Shalom, je suis la servante Salomé. Shalom, je suis la servante Clémentine. Nous vous invitons à suivre notre émission Publier les hauts faits de l'Éternel. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes dans un programme de témoignage de l'Église internationale du Saint-Esprit du prophète Israël Danon. Je reçois ce jour la servante Yvonne Bado et qui va nous rendre un témoignage sur ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Bonjour servante. Bonjour servante. Est-ce que tu peux te présenter au peuple de Dieu? Shalom peuple de Dieu. Je suis Yvonne Bado. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il m'accorde en ce jour. J'ai été malade longtemps et j'avais une grosse boule au niveau de mon ventre qui m'empêchait de manger ni de dormir. J'étais tout le temps douloureuse. Alors, de quoi souffres-tu exactement? Il faut dire qu'au départ, j'ai fait une occlusion intestinale. D'accord, c'est quoi une inclusion intestinale? Mes intestins étaient noués. D'accord. Et cette opération avait été délicate. Elle a duré des heures. Par la grâce de Dieu, là, le Seigneur m'avait aussi ressuscité parce que j'avais fait un coma. D'accord. À l'issue de cette opération. Ok. Et après, je ne sais pas si c'est ce qui a entraîné cette boule, mais franchement, j'avais une grosse boule dans le ventre. Et alors, quelles ont été les conséquences de la présence de cette boule dans le ventre? Qu'est-ce que vous ressentiez? Ou qu'est-ce que tu ressentais? Une douleur permanente. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas. Vraiment, je souffrais atrocement. D'accord. Et ça m'enlevait toute ma forme. J'ai énormément maigri. Pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas ma forme ça. J'ai beaucoup maigri parce que je ne mange pas, je ne dors pas. D'accord. Et alors? Et alors, un jour, il y avait eu un programme comme ça, on avait une réunion, et j'ai approché révérend pasteur Priscille. Je lui ai demandé, ce jour-là, je souffrais encore. J'ai pris sa main et que j'ai posé dans mon ventre. Et elle a tressailli, me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, je souffre de ça, j'ai une grosse boule. Elle dit, bon, on va prier. Et je vais en parler au prophète. Ok, merci Seigneur. Donc, ce jour-là, il y avait encore un programme ici. Et le prophète m'a interpellé dans la foule. Il m'a fait venir. Et puis, le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, le travail s'est fait. Alors, quand tu parles de programme, c'est quoi un programme? Le programme, à l'Église internationale du Saint-Esprit, la deuxième semaine du mois, tous les mois, il y a la veillée, suivie de la prière au sanctuaire. Et puis après, le dimanche, on se retrouve pour le culte. C'est ce que j'appelle le programme. D'accord. Donc le vendredi... Vendredi, la veillée. D'accord. Le samedi, on se retrouve au sanctuaire. Et le dimanche, toujours pour le culte. Et le sanctuaire se situe où? Le sanctuaire, il est à la mairie de Montreuil. D'accord. Ok. On continue avec le témoignage donc. Et donc, le Seigneur, par son oint, le prophète, a fait un travail puissant sur moi ce jour-là. C'est-à-dire qu'il a prié? Il a prié, mais vraiment il a prié. Et du coup, je touche mon ventre et la boule a disparu. Et là, j'ai commencé à crier et montrer à tout le monde mon ventre, la boule a disparu. Mais cette nuit-là, je vous assure que j'ai dormi comme un bébé, ce que je ne faisais pas. Et j'ai mangé. Et là, je continue de manger. Avant de venir ici, j'ai mangé. À l'époque, quand je mangeais, j'étais hyper douloureuse. Mais là, je ne ressens plus rien. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Et puis, tenez-vous bien. Je vous dis que je suis à l'Église internationale du Saint-Esprit. Je prie aux côtés du prophète Danon Israël. Mais c'est un homme que le Seigneur utilise puissamment. Mais puissamment, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et que vous me verrez constamment parce que je rendrai témoignage. Je bénis le Seigneur. Voilà, c'était donc le témoignage de la sœur Yvonne Bado et qui, je pense, vous a vraiment édifié. La grâce est disponible. Si vous le voulez, vous le pouvez. Soyons bénis. Pour notre deuxième témoignage, nous accueillons la sœur Eden.
Shalom, sœur Eden. Shalom, je suis la sœur Eden Yongo. Je suis chantre à l'église internationale du Saint-Esprit du prophète Danon. Et voilà. Alors, quel est votre témoignage? Mon témoignage est grand. Avec le Seigneur, il n'y a pas de petit témoignage. Aujourd'hui, je veux rendre gloire au Seigneur. Je suis arrivée à l'église internationale du Saint-Esprit en 2005. Et quand le prophète il m'a vu, il m'a dit que je me marierais dans ce ministère. Et il m'a dit, mon premier enfant sera un garçon. Donc j'ai rencontré mon mari à l'église internationale du Saint-Esprit. Et un jour, il nous a mis devant, il nous a dit à tous les deux, votre premier enfant sera un garçon, comme je l'avais dit à la servante. Il va s'appeler Noé. Merci Seigneur. On s'est mariés en 2012, en novembre 2012. Et 2 ans après, je suis tombée enceinte. Et, précision, à un culte du mercredi, parce qu'on a les cultes les mercredis à partir de 20 h, à un culte le mercredi, il m'a dit, à une telle période, tu tomberas enceinte. Et à cette période-là, c'était dans le mois de novembre, je suis tombée enceinte comme le prophète l'avait dit. Et quand je suis tombée enceinte, je suis partie à l'hôpital après 2 mois. On a fait des examens et ils ont vu que j'avais un œuf clair. Tu es allé à l'hôpital. C'était où exactement? Mon époux et moi, nous résidons dans la ville de Sens, dans les 89 en Bourgogne. Donc je suis allée à l'hôpital de Sens. Je ne me sentais pas très bien, j'avais mal au ventre. Et je suis allée en urgence à l'hôpital. Et là-bas, on m'a dit non, que j'avais un œuf clair. Alors, explique-nous, c'est quoi un œuf clair? Je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai demandé au médecin, c'est quoi un œuf clair? Ils m'ont dit non, vous êtes bien enceinte, on voit que le ventre il gonfle, mais il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas d'embryon. D'accord, c'est-à-dire que l'œuf est présent, mais à l'intérieur de l'œuf, il n'y a rien, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien, c'est vide. Voilà. Donc ils m'ont dit de retourner, de revenir dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je reviens, c'est le même résultat. Il y a toujours un œuf, mais il n'y a pas d'embryon. Et là, je prends mon téléphone, j'envoie un message au prophète pour lui dire, papa, voilà ce qui se passe. Je viens de l'hôpital, on me dit que il n'y a pas de bébé dedans et que l'œuf est clair. Il m'a dit, oh ma fille, laisse ça, dors. Et donc quand je quitte l'hôpital, on me dit de revenir 2 semaines plus tard. J'ai dit, ok d'accord, mais en rentrant chez moi, j'ai dit non, je ne retourne pas. Je vais retourner à la première échographie et je sais que mon enfant sera dans mon ventre. Et parce pourquoi que est-ce que tu n'es pas retourné justement? Parce que je voulais expérimenter cette foi-là, c'était pour moi-même en fait. Et j'avais foi en la foi du prophète. Et donc j'ai dit que je ne retourne pas, je vais retourner à mon premier examen. Donc je me dis, le prophète m'a dit tout va bien, je ne retourne pas là-bas, je retourne au premier examen. Donc je retourne au premier examen, c'était en 2014, oui. Je retourne et on me fait la première échographie et l'enfant était bien là. Et il était de sexe masculin. Amen. C'était comme le prophète avait dit. Mon premier enfant, c'est un garçon. Et il va s'appeler Noé. Et voilà Noé. Il est là. Amen. Est devenu Noé. Voilà le puissant témoignage que je voulais rendre, que le Seigneur a fait pour moi par le biais de son oint, le prophète Danon Israël. Voilà. Alors, nous voyons bien donc le prodige de l'Éternel donc devant nous, mais avant que cela ne soit, c'est vrai que tu disais tantôt que tu es dans la maison depuis 2005. Avant que cela ne soit, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées toi-même pour pouvoir concevoir, afin que cet œuf clair devienne Noé? J'arrivais pas à concevoir en fait. Chaque fois que je prenais une grossesse, ben, quelque temps après, je perdais. Je saignais, je perdais l'enfant. Et j'arrivais, à un certain moment, j'arrivais plus à... Je prenais plus de grossesse. Quel que soit le jour du cycle, j'arrivais plus à prendre de grossesse. Et c'était un poids pour moi. Et je me rappelle encore une fois à la sortie du sanctuaire, le Seigneur m'a dit, par le biais de son prophète, ma fille, tu vas accoucher. Et j'ai accouché. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour ce puissant témoignage. Sois bénie, servante. Merci. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen.